De soleil, un beau ciel bleu, les maximales seront compris entre 14 et 20 degrés. C'est la fin de ce flash, merci de nous suivre, très belle matinée. Non mais c'est pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi, j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Premier drapeau rouge dans la réserve naturelle des Hautes-Fagnes en raison des risques d'incendie. Grand plan sur le programme santé, un vaste programme de dépistage coordonné par le Lions Club Hautes-Fagnes dans le cadre des Special Olympics. Et la ville de Malmedy achète une grande partie du bâtiment Saint-Quirin pour héberger le service de santé mentale. Jeudi 23 avril, l'info-région présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce premier drapeau rouge de la saison hissé dans la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, et cela pour des risques accrus d'incendie en raison de la sécheresse qui perdure depuis plusieurs jours, accumulée au vent qui a asséché la végétation. Tous les sentiers ne sont pas interdits, on parle bien ici de la réserve naturelle. Prudence en tout cas et surtout respectez bien les interdictions sous peine de grosses amendes. Sur les routes, bilan de la dernière opération marathon de la vitesse la semaine passée sur les routes du pays et chez nous aussi. Une grande opération coordonnée par la police fédérale de la route, des contrôles avec radars fixes et radars mobiles. Bilan sur plus d'1 360 000 conducteurs contrôlés en 24 heures. 44 752 étaient en excès de vitesse, soit 3,28%, un peu moins que lors de la dernière opération en fin d'année passée. La police fédérale qui nous précise qu'en plus des PV dressés pour les pieds trop lourds, 55 permis de conduire ont été retirés. On reparle des prochains Special Olympics qui auront lieu chez nous du 13 au 16 mai prochain. On n'en parlera de toute façon jamais assez de ces Jeux nationaux pour personnes handicapées mentales. Focus ce matin sur le programme santé coordonné par le Lions Club partout dans le monde. Et pour cette édition centralisée à Malmedy, c'est le Lions Club Hautes-Fagnes qui est en charge de ce programme santé. Détail avec Laurent Simon, le président du Lions Club Hautes-Fagnes. Pour dépister ce public cible un peu particulier, parce que depuis la naissance, malheureusement, ils n'ont pas la même façon de s'exprimer face à la douleur ou aux autres problèmes. Et donc, nous mettons en place ce programme qui comporte 9 disciplines. Il y a du dépistage de diabète, de problèmes de vue, d'ouïe, de nutrition, un programme spécifique d'imagerie médicale cette année. Le but étant d'avoir d'abord des conseils à leur donner, à leurs familles, aux entraîneurs, aux personnes qui les accompagnent, mais aussi de collecter un maximum de données qui est partagé avec le corps médical et qui est partagé avec les politiques pour orienter des nouvelles politiques de santé. Il y a 165 000 personnes porteuses de handicap mental en Belgique. Il y a plus ou moins 3 500 athlètes qui participent à cette édition. Et si on se reporte à l'année dernière, à Courtrai, il y a eu 2300 dépistages, 2300 personnes dépistées. Donc ça représente un échantillon assez important. Et concrètement, ces dépistages seront réalisés au sein de l'IND, l'Institut Notre-Dame, qui met à disposition ses locaux pour cet événement. C'est l'Institut Notre-Dame, effectivement, qui accueille SOAP cette année, très chaleureusement d'ailleurs, on les en remercie. Les athlètes viennent avec leur club, souvent motorisés avec leurs entraîneurs ou leurs familles, qui vont les amener à l'Institut Notre-Dame. Et en parallèle, les Lions organisent un réseau de navettes, donc qui vont relier Spa, Eupen, Butchenbach, Elsenborn, vers l'IND, et une navette permanente depuis le village olympique à Hall des Sports vers l'IND. Et sur place, en fonction des besoins, des désirs, ils sont orientés vers tel ou tel type de dépistage, et si possible, les faire tous s'ils en ont le temps. Historiquement, c'est une mission du Lions partout dans le monde, et ici en Malmedy en particulier, mais c'est une mission du Lions aussi, justement, ce programme santé. On est effectivement partenaire de ces Jeux à travers le monde, de 192 pays, je pense. Et le cocorico, c'est qu'en Belgique, nous sommes les champions du dépistage, puisqu'avec les 9 disciplines, on est le pays qui a le plus grand nombre de dépistages de matières analysées, là où beaucoup se contentent de 1, 2 ou 3 matières. Et on ajoutera encore que le Special Olympics Belgium recherche toujours des bénévoles pour participer de l'intérieur à cette organisation qui s'annonce mémorable.
Et on poursuit avec cette opération immobilière qui a du sens, selon nous, à savoir l'acquisition par la ville de Malmedy d'une bonne partie des espaces de l'ancienne Esmal. L'espace s'acquérera près de 2000 m² du bâtiment. Somme débloquée 1 250 000 €. Une opération blanche pour la commune, puisque le but est de mettre à disposition ces espaces pour le centre de santé mentale de l'ASBL L'Espoir, qui emploie quand même plus d'une vingtaine de personnes et qui œuvre au jour le jour pour le bien-être des citoyens. La ville met donc ce bien acquis à disposition de l'ASBL, soit par le biais d'une convention d'occupation, soit par la conclusion d'un bail amphithéotique pour une durée de 30 ans, moyennant un loyer destiné à couvrir la charge de l'emprunt contracté par la commune, ce qui ne coûtera rien à terme à la ville, mais qui permet surtout aux services de rester dans la commune dans des espaces particulièrement adaptés aussi. Et on termine avec un tout petit mot de foot féminin. Match nul hier soir dans la rencontre d'alignement en deuxième série B chez les dames entre les Newfett de OM Fémonville et Walkenrad 0-0. Un bon point néanmoins pour les OMRaises, 6e face au 2e du classement. L'info continue sur notre page Facebook Impact.